Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo autour du Tao, notre petit chouchou. On va voir aujourd'hui un second tirage. Je vous avais montré d'ailleurs pour celles et ceux qui ne le savaient pas et qui auraient envie d'aller voir comment faire un tirage d'équilibrage yin-yang, donc un tirage en 3 cartes. Et là, on va se mettre un peu sur un tirage plus corsé parce qu'en fait, on va s'attaquer à un tirage à 7 cartes. C'est pour ça que pour certains et certaines, ça peut être plus compliqué au départ, donc je vous conseillerais dans ces conditions de rester sur le 3 cartes, le temps de bien vous familiariser avec cet oracle et avec, ou alors si c'est par cet oracle que vous commencez la cartomancie, avec la cartomancie. Mais après, c'est aussi peut-être un tirage où c'est plus facile de comprendre les emplacements des cartes parce que je sais que le yin et le yang c'est une façon de voir le monde qui est très asiatique et donc peut-être que pour certains et certaines d'entre nous c'est quelque chose de moins évident et de plus conceptuel à comprendre que là où on est sur un tirage de relations, donc on va parler d'émotions, on va parler de pensée, d'état d'esprit, de crainte, on va parler de façon dont s'emboîte la relation, donc c'est quand même plus peut-être des notions qu'on a facilement en tête. C'est juste que du coup, va falloir gérer plus de cartes et que quand même l'intérêt d'un tirage de cartes, c'est de mettre les cartes en relation les unes avec les autres. Donc ça nous fait beaucoup plus tricoter, vous voyez, entre plein de choses différentes qu'avec un petit tirage à 3 cartes. Donc voyez ce qui vous parle, regardez les 2 vidéos si vous débutez et voyez ce qui vous intéresse là-dedans. Donc on va aller voir ça. Avant de commencer, j'allais oublier les introductions comme d'habitude. Donc du coup, si vous tirez les cartes, et normalement si vous êtes dans cette vidéo, c'est que c'est le cas, et quel que soit votre niveau, votre pratique, vos envies vis-à-vis de ça, allez répondre à des questions que j'ai mises en ligne. Vous allez voir, il y a un lien dans la description. Comme ça, vous répondez au petit questionnaire qui est genre 5 questions. Et je peux vous proposer un contenu qui vous accompagne dans votre pratique. Bien sûr, si cette vidéo vous intéresse, si la thématique du Tao vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne. J'ai fait d'autres vidéos à ce sujet, j'en ferai encore, hein, bon, au fur et à mesure de mon temps dispo, quoi. Mais j'essaie de faire pas mal de vidéos sur le Tao parce que c'est un oracle avec lequel je m'entends super bien et que j'adore. Et du coup, ça me fait plaisir de vous en parler, de partager avec vous autour de ça. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? On y va. Alors en premier lieu, il y a toujours la question, le débat, les avis divergents de comment battre. Donc ça, je vous laisse faire comme vous voulez. Laissez-moi faire comme je veux. On se juge pas les uns les autres. Moi, je vais juste battre. Ça vous dérange pas? Allez, on y va. Bien sûr, pendant que je battais, je me suis concentrée, etc. Si vous voulez, si vous en êtes à vous demander comment on tire les cartes, vraiment les bases concrètes, comment ça se met en place pour tout oracle que ce soit, allez voir aussi la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Vous allez voir, c'est assez simple et basique ce que je dis. Et comme ça, vous vous posez pas des questions là sur lesquelles on va pas prendre le temps de revenir parce qu'on a déjà pas mal à faire avec notre tirage relationnel. Alors du coup, j'ai battu mes cartes. Alors, moi, je vous dis que vous pouvez tout aussi bien, si vous voulez, juste tirer les cartes par exemple, les mettant comme ça et en les tirant à votre guise. Tirer les cartes comment dire, en coupant et en les tirant comme ça, si c'est comme ça que vous vous sentez bien. Faites exactement comme vous vous sentez bien. Mais je vous dis quand même la façon dont le Tao dans le livret Madeva Padma nous indique de le faire si vous êtes du genre à bien aimer suivre ce que l'auteur a imaginé. Donc en gros, si vous suivez ça, c'est qu'elle propose de faire 2 tas. Ces 2 tas, on les met en éventail comme ça. Elle préconise la main gauche aussi. Moi, c'est pareil que le reste, je vous dis de faire comme vous voulez. Donc voilà, donc on a nos 2 tas comme ça qui sont aplatis et en fait dans le tirage relationnel ce qui est trop cool c'est que on va vraiment avoir un côté où c'est une des 2 personnes et un autre côté où c'est la seconde personne. Donc vous voyez par exemple si on est mettons dans une relation d'un fils à sa mère, et ben imaginons que c'est le fils qui vient me consulter. Donc il s'appelle Mathieu, mettons. Imaginons que Mathieu vient me voir parce que il se pose des questions sur sa relation avec sa mère Catherine. Donc comme c'est Mathieu qui vient me voir, je vais mettre Mathieu à ma gauche,
et Catherine qui est plus extérieure, mais qui sera quand même présente du coup dans le tirage, à ma droite. Et du coup, pour Mathieu, je vais choisir dans ces cartes-ci, et pour Catherine, dans celle-là. Encore une fois, si vous voulez juste les avoir dans la main et choisir au fur et à mesure, vous le faites aussi. Donc, le tirage Tao de relationnel se présente en définitive une fois qu'on a tout tiré, comme je vais vous le mettre à l'écran. Et donc, peut-être que je vais me décaler de quel côté? Par ici. Voilà. Donc, ça se présente comme ça en définitive. Et du coup, vous allez voir que les premières cartes qu'on tire sont celles qui sont le plus bas. Ensuite, on tirera celle du milieu et ensuite celle du haut. Et en toute fin, celle du milieu. Donc, celle du milieu, c'est la seule qui n'est pas que pour une des deux personnes, mais qui relie les deux personnes pour lesquelles on consulte, les deux personnes qui sont présentes dans la relation en question. Et du coup, la première carte qu'on va tirer pour l'un comme pour l'autre, celle de tout en bas, va être la carte des fondements, de comment s'emboîte la relation à la base, de comment elle, vous voyez, mettons, si une relation entre deux personnes, c'était comme des engrenages, vous voyez, qui fonctionnent les uns par rapport aux autres comme ça, j'arrive pas trop à le faire, mais vous voyez l'idée, et ben ce serait qu'est-ce qui, au début, se passe, quoi. Sur quel fondement repose la relation. Et du coup, si on parle par exemple d'une maison, ce sera vraiment les fondations de la maison. Si on utilise l'image plutôt d'un être humain, moi je trouve ça pratique les images, après si ça vous perd, mais bouchez-vous les oreilles pendant que je dis ça. Mais en gros, si vous comparez la relation à une maison, ce sera plutôt les fondations de la maison, nos premières cartes. Et si vous les comparez par exemple à un humain, ce sera les pieds. Donc ce qu'on pose en premier par terre, ce avec quoi on entre par exemple dans un lieu, ce avec quoi on va quelque part, enfin vraiment, du coup les pieds quoi. Ça va être ça en premier lieu. Ensuite, la deuxième carte qu'on va tirer pour les deux, donc le deuxième niveau, ce sera du coup si on reste sur l'image de notre humain qui pour moi fonctionne plutôt bien, ce sera plutôt le ventre, cœur, peut-être gorge un peu, en tout cas ce sera ça, ce sera nos émotions. Donc c'est vraiment nos tripes, notre cœur, enfin c'est vraiment nos émotions quoi qui seront au milieu. Et en dernier lieu, tout en haut, les cartes qu'on aura, ce sera nos pensées, notre tête, donc notre mental, nos états d'esprit, les craintes qu'on a, etc. Donc vous voyez, c'est comme si on faisait un scan comme ça. Et du coup, on aura en première carte les fondements, en deuxième carte les émotions, en troisième carte le mental. Cela étant dit, du coup, on est bien d'accord que ce sera pas non plus, par exemple, si on revient à l'exemple de Mathieu et sa mère Catherine, ce sera pas non plus Mathieu en général, ce sera Mathieu par rapport à sa relation avec sa mère, donc Mathieu en relation avec sa mère, donc forcément, même si chacun a son côté, c'est aussi comment les émotions de Mathieu sont mises en branle dans cette relation, comment son mental s'agite autour de cette relation, et comment il est fondamentalement dans cette relation. Voilà. Et du coup, j'ajoute pour ceux et celles qui se poseraient la question, c'est un tirage qui se prête autant aux relations amoureuses qu'aux relations familiales, qu'aux relations amicales. On peut même le faire avec son employeur, avec son collègue, avec un partenaire. Enfin, c'est vraiment très très... je crois pas qu'il y ait de restriction au niveau de quel type de relation. Alors du coup, pour revenir à notre tirage, je suis là avec mes deux tas. J'ai mon tas de Mathieu, mon tas de Catherine, ou alors j'ai mon tas de consultants et d'autres personnes. Bien sûr, c'est un tirage qu'on peut aussi faire avec les deux personnes en présence, et ce sera d'autant plus fort puisque chacun repartira avec des pistes, des idées et un recul sur la situation qui fera qu'ils seront beaucoup plus à même de dépasser les problématiques que quand c'en est qu'un seul qui porte un peu un meilleur angle de vue alors que l'autre n'a pas eu cette opportunité de son côté. Voilà, parenthèse fermée. Donc du coup, je reviens à ce que je disais. Je tire ici une carte pour le fondamental, ici aussi du coup.
à chaque fois, bien sûr, je pense comment Mathieu est fondamentalement dans cette relation, comment Catherine est fondamentalement dans cette relation. Vous voyez, normal. Ensuite, comment est-il émotionnellement? Qu'est-ce qui se passe émotionnellement pour Mathieu dans cette relation? Qu'est-ce qui se passe émotionnellement pour Catherine dans cette relation? Qu'est-ce qui se passe au niveau du mental pour Mathieu dans cette relation? Et donc là, je suis à la carte la plus haute. Et qu'est-ce qui se passe pour Catherine qu'est-ce qui se passe pour Catherine mentalement dans cette relation? Ok. Ensuite, je reprends toutes mes cartes. Là, je peux soit juste couper, voilà, soit battre. Moi, j'aime bien rebattre, donc je les replace un peu. Voilà, bon, vous voyez pas toute ma table, mais vous avez vu la photo. Et du coup, la dernière carte qu'on tire, celle du milieu, qu'on appelle la carte vision, ça va être une carte de comment les deux se rejoignent aujourd'hui, comment, en gros, comme on vient de le dire juste avant, c'est qu'on a chacun des deux côtés, et là on veut savoir comment ça se noue. Donc qu'est-ce qui aujourd'hui est le mélange des qualités de l'un et de l'autre, tel qu'on voit la relation aujourd'hui, et du coup c'est une carte qui a une notion de conseil. Bon, après, avec le Tao, il y a quand même souvent des conseils inhérents aux cartes parce que, comme c'est des cartes très taoïstes, vu qu'elles prônent quand même la voie du milieu, un équilibre, l'équanimité, une forme de sagesse de cœur, etc. Forcément, il y en a beaucoup qui, de base, elles ont en elles souvent une forme de conseil ou une ouverture sur vers quoi tendre, etc. Mais là, du coup, si sur le tirage, il y en a une qui reflète le conseil qui est donné aux deux aujourd'hui pour dénouer cette relation, ce sera celle du milieu. Ensuite, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est pas trop tard. C'est un genre de tirage qui requiert une question. Et d'ailleurs, du coup, la carte vision, celle du milieu, elle va être peut-être celle qui répond le plus concisément, ou de façon la plus résumée, à notre question problématique de base. Alors bien sûr, c'est intéressant de chercher vraiment la bonne question, et c'est-à-dire de ne pas se dire cherche une question un peu fourre-tout, mais de vraiment se demander qu'est-ce que j'ai vraiment envie de savoir sur cette relation, pour que ce soit constructif et instructif et que ça fasse vraiment avancer le schmilblick, quoi. Par exemple, si c'est un tirage pour une relation sentimentale, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois en consultation que la personne arrive et dise que elle veut juste savoir, faire un petit état des lieux, etc. Mais que quand on pousse un peu plus sur chercher la vraie question que la personne se pose, là, ça vienne un peu plus en profondeur, ça fasse quelque chose de plus profond et donc un travail plus intéressant, vous voyez. Donc ça peut être vraiment intéressant de pousser les personnes qui ont envie de tirer à vraiment se poser des questions, trouver la question, quoi. Après, si vous n'êtes pas inspiré et que la personne non plus, faites simple. Et ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des réponses. On a quand même cette carte, donc on aura au moins 7 pistes de ce qui se passe. Donc ce sera jamais mauvais, ça servira jamais à rien. Donc c'est toujours bien et vous pouvez très bien vous rabattre sur des questions très simples du style, par exemple, imaginons c'est un couple qui vient vous voir parce qu'il y a des soucis, mais ils n'arrivent pas à trouver une question forcément très poussée, et ben juste pourquoi on se dispute, ou pourquoi ça marche moins bien entre nous en ce moment, ou pourquoi on se comprend pas, pourquoi on communique pas, enfin vous voyez, des trucs un peu simples comme ça. Ça peut très bien être, même d'ailleurs pour un non-couple, hein, pourquoi on se dispute, c'est quand même un classique. Après, il y a des personnes, par exemple, qui vont être dans des situations sentimentales où ils vont se demander en fait s'ils ont encore des sentiments pour la personne, ou s'ils sont amoureux de cette personne, ou quand la relation démarre, ils sont bien avec la personne, mais ils sont pas certains d'être amoureux. Donc ça peut être des questions comme ça. Ça peut vraiment être pas mal de questions différentes, je vous laisse imaginer. Donc voilà, déjà, on va partir là-dessus.
Donc nous, on reste sur notre exemple de Mathieu et Catherine. Donc Mathieu, c'est le fils, Catherine, c'est la mère. Mathieu vient nous voir parce que ils ont une relation compliquée. Et du coup, on a demandé assez simplement pourquoi c'est compliqué. Et donc voilà, on va voir qu'est-ce qu'on a. Je vous mettrai encore la photo ici pour que vous voyez qu'est-ce que j'ai tiré. Bon, j'ai fait au hasard, on va voir si ça marche bien ou pas. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai en premier lieu? Donc ici en bas, du côté de Mathieu, j'ai l'abondance et du côté de Catherine, j'ai l'oppression. Donc on voit que la façon dont s'emboîte la relation, elle est déjà très contrastée parce qu'on a une personne pour qui on a vraiment une énergie au beau fixe, on est dans une forme comment dire, pas de prospérité, mais oui voilà, j'allais dire ça, de profusion. On est dans une forme de profusion. C'est peut-être quelqu'un qui arrive dans la relation avec quelque chose de très solaire, de très chaleureux, de très généreux, avec l'envie de faire profiter, avec envie que la relation soit fertile, qu'elle mène quelque part, qu'elle puisse être quelque chose qui fait gagner aux deux personnes. Et de l'autre côté, chez Catherine, on a l'oppression. Donc on a quelque chose où Catherine, elle, au contraire, dans cette relation, elle se sent vite oppressée. Peut-être que Mathieu, dans son envie de générosité, en fait beaucoup, et que du coup Catherine, elle a l'impression qu'il empiète sur son espace, où il la grignote, où il la juge, où il a un côté un peu où elle se sent en terrain hostile. En tout cas, elle n'a pas l'impression de pouvoir vraiment se déployer. Elle se sent plutôt dans une forme d'enfermement et de restriction. Donc déjà, si on se demandait pourquoi c'est compliqué entre eux, on a déjà un énorme indice de pourquoi. Et on voit déjà une dynamique qui est très bancale, puisque c'est comme si on avait mis une chaussure abondance et une chaussure oppression, si on reste sur notre idée de l'humain qui marche. Et du coup, est-ce qu'on peut marcher aussi bien avec ces deux? S'imaginer, je dirais du coup la chaussure abondance, on aurait peut-être une sandale d'été pour bien prendre le soleil, etc. Et la chaussure oppression, on aurait une boute bien serrée où on a l'impression de pas pouvoir respirer, qu'on est comprimé. Donc marcher avec les deux, c'est pas évident, on comprend que leur relation elle soit un peu dissonante. Fin de l'imagerie, on passe à l'émotion. Donc l'émotion, on a quoi pour Mathieu? Oh ben lui, son côté est vraiment décidément très agréable, donc il a la paix. Et qu'est-ce qu'elle a, Catherine? Elle a la révolution. Donc, Mathieu, il est dans quelque chose de très stable, il est très paisible émotionnellement. Il y a quelque chose comme ça où il arrive bien à trouver de l'équilibre dans ses émotions, à être en harmonie émotionnelle avec la relation, avec le contexte, etc. Et du coup, il est très dans quelque chose où il sent, comment dire, il est calme, quoi. Il est vraiment dans une forme d'équilibre assez exemplaire. Et Catherine, elle a la révolution, donc elle est dans quelque chose où elle est en transformation, elle a besoin de remettre les choses en question. Comme en plus on a vu que fondamentalement elle était pas bien puisqu'elle était dans l'oppression, et ben c'est normal qu'elle ait besoin de tout chambouler, de tout remettre en branle, qu'elle soit en train de faire peau neuve. Avec la révolution, on a cette idée du phénix. Donc elle est vraiment en train de se transformer, de changer d'une façon hyper prononcée et presque de prendre feu pour renaître. Donc on est quand même sur quelque chose comme ça qui est pas du tout, encore une fois, dans la même dynamique. On a quelqu'un qui est calme, qui est stable, qui est sur des bases émotionnelles stables et équilibrées et harmonieuses, et de l'autre, on a quelqu'un qui est en train de tout faire brûler et qui est en manif, quoi. C'est un peu ça le truc. Donc c'est sûr que les deux vont pas forcément émotionnellement se rejoindre. Après, ce qui est avantageux, c'est qu'une fois que Mathieu le sait, eh ben, il est quand même, lui, dans une disposition, que ce soit au niveau de l'abondance ou de la paix, donc au niveau du fondamental ou de l'émotionnel, il est quand même sur quelque chose où il est dans un terrain
dans un terrain où il est, enfin dans un moment de sa vie, ou peut-être dans cette relation, il est à un endroit où il est dans quelque chose de fertile, dans quelque chose de stable, d'harmonieux, et donc il peut aussi, une fois qu'il a compris où était sa mère et qu'il sait, lui, où il en est par rapport à ça, être peut-être dans une forme d'accompagnement plus doux et de compréhension et de tolérance qui fait que il va pouvoir être là d'une autre façon pour sa mère qui est en train d'opérer ce gros changement pour sortir de l'oppression. On va voir comment ils sont au niveau du mental, donc des états d'esprit, des craintes, etc. Donc, lui, Mathieu, il est dans la famille et la mère, elle est dans la délivrance. Donc, Mathieu, en même temps, petit clin d'œil, c'est un peu logique, il vient nous consulter, donc il est quand même dans le souci d'avoir des relations familiales harmonieuses. Donc il s'inquiète pour sa relation avec sa mère, il se demande pourquoi ça fonctionne pas, d'où sa présence en face de nous. Et du coup, c'est bien logique qu'il ait la famille dans les états d'esprit, dans les craintes, dans les questionnements comme ça qui viennent. Et du coup, lui, ce qu'on peut lui conseiller, c'est qu'il soit dans un rapport où, comme on a dit, il est dans quelque chose où il prend pas les choses personnellement avec sa mère, et du coup, il peut vraiment être présent d'une façon assez chouette et simple, aussi la laisser tranquille si elle en a besoin, mais où en tout cas il est comme ça, vraiment tourné vers son esprit de famille, son envie d'un relationnel sain, etc. Et ne pas avoir comment dire, des réactions un peu impulsives ou schématiques ou un peu qui seraient un peu ses façons de fonctionner passées, mais qui soit vraiment dans son esprit de famille, puisqu'il a cette force de pouvoir être tourné vers ça et de pouvoir être dans l'entraide et la communauté. Et donc, ça, c'est pour Mathieu. Et pour Catherine, du coup, ce qu'on va avoir, c'est que elle, dans son état d'esprit, elle a besoin de se libérer, elle a besoin de se soulager, de faire péter le cadre, quoi. En plus, on l'a vu avec la révolution plus basse, qui fait que elle est vraiment dans une lignée, elle a besoin de faire bouger les choses, d'avancer. Elle s'est sentie trop longtemps opprimée, comme on voyait ici, donc c'est comme si elle était compressée et que elle avait juste besoin que ça pète. Vous voyez, l'énergie de la délivrance, c'est l'énergie de l'orage. Donc c'est un peu ce moment où on a crevé de chaud, l'air était tendu. Vous voyez le moment où il y a les petites mouches là qui viennent vous agacer, il fait très lourd, très chaud, vous sentez de l'électricité dans l'air, mais ça n'a pas encore pété. On est un peu là-dedans avec la délivrance. Et du coup, quand ça vient, quand ça pète, bam, là, c'est à la fois, ok, il pleut, etc., mais on a envie de sortir courir dehors, comme le petit sur la carte, les bras en l'air et la bouche ouverte limite pour attraper la pluie, et on se sent libéré, il y a quelque chose où ça recircule. Et du coup, elle, c'est ça qu'elle a en tête, c'est ça qu'elle cherche, c'est ça son état d'esprit. Et donc, à la fois, ce qu'on peut dire à Mathieu, c'est que oui, il est en mesure d'être une présence chouette pour sa mère s'il reste sur son axe, s'il reste sur son truc, parce que il est dans quelque chose d'assez calme, comme on disait, et équilibré, etc., qui peut être bénéfique à quelqu'un qui est en train de complètement changer. Simplement, on voit quand même dans ce tirage, et vous verrez du coup en faisant plusieurs avec l'expérience, que on a quand même deux personnes qui sont bien chacun sur un rail. On n'a pas tant d'énergie tissée, quoi. On a un peu plus un truc parallèle. Vous verrez en expérimentant que parfois vraiment ça se tricote un peu, enfin, ou ça se croise comme des lacets de chaussures un peu, vous voyez. Alors que d'autres fois c'est vraiment parallèle comme deux rails de train et on sent que chacun est sur son truc. Donc ce qu'on peut dire aussi à Mathieu, c'est ta mère est en train de changer, elle a vraiment besoin de faire une révolution, quoi, et de se libérer de choses. Peut-être que ça te concerne pas autant que tu le penses, ou en tout cas peut-être que ça a un gros impact sur votre relation, mais que c'est quelque chose qu'elle a besoin de faire pour elle. Donc aussi peut-être de lui laisser le champ libre pour qu'elle le fasse, et d'être moins dans une demande d'à tout prix fonctionner à deux et d'avoir une relation, voilà. Et du coup de se retrouver d'une façon plus simple et harmonieuse. Donc ça peut être ce qu'on peut dire à Mathieu vu ce qu'on voit ici.
Vu que j'essaie de rester quand même simple pour surtout vous parler du tirage en question, je vais pas rentrer dans toutes les dynamiques énergétiques qu'on a ici avec les différents éléments, sachant qu'il y a des éléments qui se répètent d'un côté de l'autre. Enfin, ça, on pourra le voir dans une autre vidéo, mais si vous êtes à un stade du Tao où vous saisissez bien les éléments, n'hésitez pas à regarder aussi comment, du coup, est cartographié, comment sont cartographiés vos éléments, ou comment ils se présentent, comment ils se disposent dans votre tirage, et en tirer les conclusions énergétiques qui en découlent. Là, qu'est-ce qu'on a du coup en carte vision? La carte vision, c'est la carte qui va rejoindre les deux en ce moment. Et du coup, on a la carte du rassemblement. Donc, c'est pas mal en accord avec ce qu'on voyait au début. D'ailleurs, petite parenthèse, je peux pas m'en empêcher là quand même. C'est que du coup, la carte vision, on la place au centre. Donc, elle est entre les deux cartes émotions des deux personnes pour lesquelles on fait le tirage. Et donc nous on avait la paix à gauche, donc qui est, enfin donc du côté de Mathieu, qui est le yin sur le yang, et à droite on avait la révolution qui est le lac sur le feu. Et qu'est-ce qu'on a ici comme carte entre les deux? Et sachez que ça arrive très souvent, une carte conjuguée de deux des éléments présents chez chacun. Donc on a le lac sur le yin. C'est juste que ça fait plaisir parce que c'est la preuve qu'on a besoin de se conjuguer. Et en plus, on a une carte de rassemblement. Donc, on a quand même ce côté où ce qu'on dit à Mathieu, c'est que il faudrait peut-être qu'ils essaient de juste converger au même endroit, regarder dans la même direction pour être plus unis, pour pouvoir se prêter main forte, quoi. Et du coup, ça rejoint les deux choses qu'on disait, c'est-à-dire que il soit dans un rapport à sa mère qui est dans la bienveillance, dans la compréhension, dans la sensibilité à ce qu'elle traverse, que elle sache qu'elle peut compter sur lui, mais que du coup ça désaxe un peu peut-être que vous voyez souvent les personnes qui sont en train de faire une révolution, ils peuvent prendre pour ennemi des personnes juste parce que ils sont tellement en train de tout remettre en question qu'ils remettent automatiquement en question la personne en face parce que c'est la thématique de leur moment. Mais ça veut pas dire forcément que c'est une personne à remettre en question ou qu'elle est venue essayer de nous titiller, c'est juste un réflexe. Et du coup, peut-être que Catherine, elle peut comprendre aussi que Mathieu est là pour l'aider, pas pour la remettre en question, et du coup qu'elle peut compter sur lui dans cette transition. Et du coup, ils peuvent comme ça se rassembler, se prêter main forte et être plus forts à deux que chacun de son côté en train d'essayer d'amener la relation dans la direction de ce qu'il vit. Ça m'a fait donner soif. Comme ça, comme on disait que les deux sont en rail parallèle, comme ça chacun peut vivre son truc, chacun peut être dans sa teinte, et à la fois chacun peut se prêter main forte, se soutenir, savoir que quand ils se voient, quand ils sont ensemble, c'est ça leur objectif commun, c'est ça leur envie de se rassembler, de se fédérer, de converger vers un même truc. Avec cette carte du rassemblement, on a ce côté où les mini ruisseaux qu'on voit sur la carte, si on les laisse chacun de leur côté vouloir avoir leur objectif et suivre leur truc solo, ben ça devient des petits filets d'eau tout pourris qui sont chacun de leur côté, qui irriguent rien, ou à part il y a peut-être des mini petites herbes qui poussent au rivage, quoi. Mais par contre, si ils se disent ok, bon ben moi j'en suis là, toi t'en es là, viens, on converge dans une même direction, et ben là ça va faire un gros fleuve qui va pouvoir nourrir des très belles choses, avoir des gros poissons, plein de végétaux, etc. Vous voyez un peu l'idée, quoi. Donc voilà ce qu'on a pour notre exemple de tirage relationnel. J'espère que ça vous éclaire sur ce que c'est du coup comme tirage, que vous comprenez un peu la dynamique du tirage, les emplacements et comment le lire ce tirage. En tout cas, si vous avez des questions, si j'ai zappé des trucs, parce que je l'ai un peu fait au feeling, donc je sais pas si j'ai bien tout abordé les questions qu'on peut se poser, surtout que c'est un tirage que j'utilise depuis tellement d'années que je me souviens plus de ce qu'on peut se demander au début. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, à me poser toutes les questions que vous voulez, je vous répondrai bien sûr. Et s'il y en a beaucoup des questions, je ferai une autre vidéo. Donc voilà pour le tirage relationnel à cette carte du Tao.
J'espère que ça vous a servi. Allez vous abonner, liker, commenter, partager. C'est une façon super chouette de me remercier pour mon travail que je fais pour vous et de soutenir ma chaîne. On se retrouve bientôt. Je vous souhaite plein de belles choses. Ciao!